2017. Yu-Gi-Oh commence à regagner en popularité et à regagner son lustre d'antan. Il égale, voire dépasse ses rivaux d'autres TCG. Et qui dit de plus en plus de joueurs, dit aussi de plus en plus de cas spéciaux à gérer. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des ravagés dans Yu-Gi-Oh! Bon, déjà, sachez que je vais utiliser des noms random dans les histoires, pour que les personnes concernées puissent garder leur anonymat dans la vidéo. Et pour notre première histoire, je vais vous raconter le récit d'un joueur compétitif, qui était prêt à tout pour gagner, et qui aura fait une erreur qui lui coûtera à jamais sa crédibilité. Tout commence avec notre petit Lucas, qui arrivera en boutique avec son deck Blue Eyes, et se fera bien évidemment botter le cul. Il sera même humilié par des joueurs un peu plus expérimentés, ce qui alimentera sa colère et son envie de se venger. Plusieurs jours après, il décida de prendre un deck méta, pour rendre la monnaie de leur pièce à ses joueurs s'étant moqué de lui. Une fois cela réussi, il fera plusieurs tournois boutiques et commença à prendre de plus en plus goût à la compétition. Notre ami s'intéressera ensuite aux events Konami, où il se ratera une fois, 2 fois, 3 fois, et là il sera extrêmement frustré, de par sa perte d'argent à chaque banlist et de par ses multiples défaites. Notre petit Lucas réfléchissa donc à un stratagème lui permettant d'augmenter drastiquement son nombre de victoires, jusqu'à en trouver un, le stacking. Mais alors le stacking, qu'est-ce que c'est? Le stacking, c'est le fait de placer délibérément des cartes dans son deck dans un certain ordre. Ce qui fera que même si l'adversaire coupe notre deck, nous sommes assurés d'avoir telle combinaison de cartes et d'éviter d'avoir certaines cartes en main prédéfinies. Vous êtes bien informé. Cette stratégie fera enfin top notre Lucas, et lui donnera la reconnaissance qu'il a toujours rêvé d'avoir depuis toujours. Malencontreusement, notre ami fera une erreur drastique qui décrédibilisera totalement ses compétences en tant que joueur. Il avouera avoir stacké son deck en tournoi sur Twitter ainsi que dans des groupes Discord, ce qui lui valera le fait de passer pour un énorme tricheur à jamais. Le stack c'est mal de toute façon. En local, oui. En tournoi perso, je stack. Nique sa mère le hasard. Le mec s'auto-balance, je m'en cache pas, MDR. Tous mes potes de Yugi savent qu'à partir du moment où c'est marqué régional, je joue ma vie. Une fois la bombe lâchée, elle aura fait pas mal de bruit sur les réseaux, d'autres salueront son honnêteté, et certains trouveront que c'est une ordure. Personnellement, je trouve ça assez dingue de mettre autant d'énergie dans de tels stratagèmes, surtout dans un jeu de cartes pour enfants avec très peu à gagner, et où on doit juste s'amuser à la base quoi. Et je me dis que si un mec a été capable d'avouer avoir fait ça, serait-il possible que d'autres joueurs le fassent eux aussi? Ou ce serait juste du bluff de sa part? Au final, nous ne saurons jamais le cheminement de pensée de notre tricheur. Mais depuis ce jour, Lucas n'a pas arrêté de jouer. Il a juste promis de ne plus jamais le refaire, en espérant qu'il arrive à faire de futurs bons résultats, de manière légitime cette fois-ci. Malheureusement, cette histoire donnera envie à certains spécimens de la communauté, l'envie de se manifester. Novembre 2022, un compte Twitter du nom de Yusei Yu-Gi-Oh sera créé anonymement par un joueur. Il y dénoncera la tricherie ainsi que le fait que tous les events Konami sont truqués, que ce soit entre les joueurs et via les pairings. Car selon lui, une finale avec des grosses têtes sera toujours plus attrayante que des inconnus. Il suspecte et remet en cause énormément de choses, et aura gagné l'attention et la haine de toute la communauté. Au début, je pensais que c'était juste un troll, mais quand je vois qu'il continue même des mois après ses trades, j'ai commencé à me dire qu'il pensait vraiment à ce qu'il disait. Pour lui, il y a un problème. Un jeu aussi RNG que Yu-Gi-Oh ne peut pas avoir les mêmes têtes en haut du classement, et cela cache forcément quelque chose. Après plusieurs années dans le jeu, et surtout dans la compétition, je suis arrivé à une conclusion limpide. Tout est truqué de A à Z au niveau compétitif, et les gros joueurs ont évidemment une attitude de connivence avec eux. J'entends par là qu'il est étrange dans le jeu où le hasard est un facteur assez important que nous retrouvons toujours les mêmes mecs en top cut. Au début, je pensais à de la simple triche, mais cela va évidemment au-delà. La triche ne pourrait fonctionner uniquement contre des joueurs peu avertis. Du coup, peut-être que la triche pourrait permettre de gagner les premières rondes. Mais alors, comment expliquer leur constance au-delà et en top cut? La réponse est simple. Tout est programmé. Les match-up, les adversaires, souvent des adversaires fantoches par ailleurs, même le scénario de certains featuring. Car c'est évident, ce qui intéresse les organisateurs, ce sont des affiches alléchantes. Il attira les insultes de beaucoup, dont certains qui le menaceront d'avoir décelé son identité. Et il y aura même Distant Coder qui lui fera une vidéo dédiée. This whole thread is someone who is claiming that Yu-Gi-Oh is rigged. Let's read through this thread and see what Mr. Yusei has to say. Depuis, pas mal de temps se sont écoulés, et le compte est un peu moins actif. Je reste quand même assez surpris du temps qu'il aura consacré à un simple troll, car je ne pense pas qu'on soit capable une seconde de penser tout ça. C'est pour moi juste une manière de se démarquer, peut-être même un appel à l'aide, ou un moyen de s'échapper, et qui sait, d'oublier les soucis du quotidien. Nous n'en saurons malheureusement pas plus sur notre Yusei, pour le moment.
Bon, la dernière histoire est un peu connue de la communauté. Dragon Rouge 42 est un des premiers youtubeurs Yu-Gi-Oh! Il aura fait énormément de vidéos, mais quand je dis énormément de vidéos, c'est vraiment beaucoup de vidéos. Parmi elles, des ouvertures, des deck profiles et des vlogs, en montrant toujours une bonne humeur et une sympathie qui sera très appréciée. Il aura en tout posté sur sa chaîne plus de 200 vidéos, en ayant fait des featuring avec pas mal de monde. Il était même partenaire Konami et côtoiera beaucoup de grands noms régulièrement. Il avait une petite chaîne modeste de 3000 abonnés, mais à l'époque cela suffisait à faire beaucoup de choses. Malheureusement, succès ne rime pas avec sincérité, et c'est que très tard que sa communauté s'en rendra compte. Lors d'un WCQ, il était sur place pour préparer les stands. Il participera et fera partie des organisateurs d'une tombola. Pour faire simple, chaque participant du tournoi recevait un chiffre au hasard, qui allait être tiré au sort parmi tous. Et notre Dragon Rouge 42 décida d'aller voir la personne portant, vous l'aurez deviné, le chiffre 42, en lui disant qu'il tient énormément à ce chiffre, et que tout est au hasard de toute façon. Il lui proposa 50 balles s'il lui donnait son fameux numéro. Ne suspectant rien, la personne accepta d'échanger son numéro de ticket. Après tout, cela restait du hasard. Qu'avait-il à perdre à part faire plaisir à un youtubeur qu'il apprécie et se faire un petit billet? Mais vous vous en douterez, il finira par gagner cette tombola, ce qui le rendra suspect pour beaucoup. Et plus tard, il recevra un retour de bâton assez vénère de la communauté. Le tirage était bel et bien truqué. L'un des co-organisateurs aurait vendu la mèche. Une fois cela dévoilé, il perdra toute crédibilité auprès des joueurs. Et tous les gens abonnés à sa chaîne seront déçus d'un tel comportement. Surtout venant d'une personne qui paraissait tellement sympathique en vidéo et dans la vie. Des vidéos expliquant ce qui s'était passé, des excuses, plein de drama et une grosse déception pour les gens qui le suivent. Il aura certes gagné des lots, mais il arrêta YouTube peu de temps après, recevant une vague de haine constante et un doute sur sa sincérité dans chacune de ses actions. Ce jour-là, il aura gagné la tombola, mais ce jour-là, il aura aussi tout perdu. Mais alors pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce que ce serait l'appât du gain ou simplement le plaisir de réussir à tromper tout le monde qui aura eu raison de lui? Je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, il doit encore s'en mordre les doigts aujourd'hui d'avoir raté la chance de sa vie et d'être à jamais blacklisté de la communauté Yu-Gi-Oh! Ah là là, tout n'est pas rose dans la com Yugi, mais tout n'est pas noir non plus. Si vous avez reconnu qui que ce soit dans la vidéo, je vous invite vraiment à garder l'anonymat des personnes concernées. Je ne veux pas qu'il y ait un quelconque harcèlement envers ces gens, je pense que vous êtes assez malin pour comprendre. Le but c'est vraiment juste de s'amuser en vous racontant tout ça. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de la série de Combo, un youtubeur dont je m'inspire régulièrement et que j'apprécie particulièrement. Si vous voulez un épisode 2 ou que vous voulez me donner votre avis, vous pouvez le dire en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Je t'invite aussi à t'abonner et lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça me motive énormément pour la suite. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.